Bien, maintenant nous allons passer aux choses désagréables, donc. Merci Michel, vous êtes adorable. Votre ami Rudy vient d'être écroué à la prison de la Santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi? Que le juge a décidé qu'il avait suffisamment de preuves pour arrêter la garde à vue et le mettre directement en prison préventive. Ah non, mais ça, c'est pas possible, il est innocent. Calme-toi, Hélène. Laisse parler Geneviève. Pardon, maître Renaud. Dans un sens, c'est plus pratique pour nous. Les limitations de droits du détenu applicables lors de la garde à vue s'arrêtent et il tombe directement sous le régime général des personnes incarcérées. Ce qui veut dire que je peux aller le visiter dès ce soir. Et moi, quand est-ce que je pourrais le voir? Parce que j'ai besoin absolument de lui parler. On peut demander un droit de visite, mais ça ne sera pas immédiat. En combien de temps on peut l'obtenir? En moyenne, 48 heures, pas avant. Mais je peux lui parler pour vous, si vous voulez. Mais non, c'est gentil, mais il faut que ce soit moi qui lui parle. Je suis désolée, mais là, c'est totalement impossible. Écoute, Geneviève, j'ai peut-être une solution. Marine veut me quitter. On n'y est pour rien. Depuis que j'ai reçu ma lettre de licenciement, je suis plus pareil, je suis déprimé, dans le trou. Marine le voit bien. Bah, explique-lui. Bah, si je lui explique que j'ai plus de boulot, elle me quitte. Bah, lui explique pas. Bah, si je lui explique pas, elle me quitte quand même. Je suis devenu invivable. Mais enfin, tu piches pas? Oui, bah, effectivement, vu comme ça, t'as raison de te suicider. Ah, tu vois? Mais non, je plaisante. C'est pas drôle, hein. Écoute, arrête, Erwan, et tu me donnes ce... Guérand, il recevait jamais personne. Jamais? Je m'emmerde tellement que je passe ma vie aux fenêtres. Merci. Les voisins, c'est ma télé à moi. Alors si je vous dis qu'il recevait jamais personne, vous pouvez me croire. La seule chose qu'il faisait, c'était de partir tôt le matin avec son taxi et rentrer tard le soir. Et vous n'avez jamais rien vu d'anormal? Non? Bonsoir Lydia. Les tapas caviar flétants sont délicieux. Ils sont excellents. Il faut aussi goûter les pâtisseries là-bas, c'est Pardon, vraiment bien. Excusez-moi, pardon. Tout se passe bien? Oh, la Pinou va ouvrir, on sonne à l'entrée. Hein. Coucou. Entrez. Bonjour tout le monde. Papa, je te présente mes mères. Mes mères. Enchantée. J'ai pas compris. Laquelle des deux est la maman d'Alicia? Nous deux. Ah ouais, d'accord. Bon, Alicia, on te laisse dire au revoir, on t'attend dans la voiture. Ok, j'arrive. Salut les gars. Je vous raccompagne, les filles, hein. Non, c'est pas la peine. J'insiste. C'est drôle que ça vienne de toi, ça. C'est très comique. Quoi? J'ai toujours été qu'amour pour toi. J'ai retrouvé un dossier médical que maman avait planqué dans son bureau. Noël 85. Un réveillon en Champagne. Première fois que j'en buvais, 15 ans. J'ai jamais bu d'alcool avant. Maman, t'es déjà bourrée. Elle dort. Et toi, tu continues à me faire boire. Tu dis aux internes de l'hôpital que les bleus, c'était à cause de l'alcool. Que j'étais tombée dans l'escalier. Bien évidemment, il fallait me déshabiller avant de me coucher. Je pouvais pas dormir toute habillée, bien entendu.